C'était dans les chemins de fer qu'il travaillait, votre mari? Non, à la poste. J'entends pas très bien. Il travaillait où? À la poste. Ah, pendant très longtemps, il a travaillé à la poste? Il faisait tous les banques, n'est-ce pas? Les banques? Travaillait, oui, oui. Ah, mais il était... Avec les recommandés et tout. Avec les courriers recommandés? Et il est resté longtemps à la poste? Oui. Pendant combien d'années? 50 ans. Pendant 50 ans? Deux décorations. Un de 35 et un de 50. Un de 35 et un de 50? Oui, oui. Ah. La poste. Et c'est la poste, le temps qui donne les décorations, hein. Il a eu des décorations? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que c'était comme décoration? Parce qu'il a bien travaillé, hein. Parce qu'il est resté très longtemps dans la même maison? J'ai beaucoup de diplômes de lui. Que vous conservez toujours? Beaucoup, oui, oui. Ah, formidable. Oui. On va marcher un peu. Et vous aviez aussi une sœur, je crois, qui était plus petite que vous. C'est bien. Votre sœur, elle était plus âgée ou plus jeune que vous? Ah, elle était plus âgée. Ah, elle était plus âgée. Et moi, j'étais la plus jeune. Qu'est-ce que vous faisiez avec elle quand vous étiez jeune? Alors, il n'y en a plus d'autres. Il n'y en avait plus d'autres. Vous Il êtes pas... m'était mis à la porte. Ik kan er niet aan doen. Dat macaroni begint er mijn goesten van te krijgen. Un peu d'eau, s'il vous plaît. T'as vu le beau chapeau qu'elle a fait? Oui, et c'est à cause qu'elle, ça, ça doit être la nouvelle. Oh, il ne restera pas. C'est pas le genre pour ici. Elle avait l'air bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous chambardez tout? Je vais mettre celui dans le coin. Vous pouvez vous aider? Ben, volontiers. Allez, on va faire quoi si on commence? Par le lit? Ben, par le lit. Ah, une minute, ça ne va pas aller. Ça s'armoire dans le chemin. Allez, allez, vous pourriez bien aider un petit peu. Poussez. Encore. 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 Attention. Vous me coincez.
doucement. Oh là. Là, on est contre le mur. Attention vos mains. Jules. En voilà des manières. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce déménagement? Vous savez très bien que le règlement interdit de changer les lits de place. Le lit doit être perpendiculaire au mur. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Et il faudra que le lit soit remis tel qu'il était, perpendiculaire au mur. Dorénavant, j'en ferai mon affaire, mademoiselle. Vraiment, c'est Vous bien. savez ce que l'on sait répondre à mademoiselle? Ce sont mes affaires et ça me regarde. Allez, on pose. Maintenant, vous allez voir quelque chose, hein. Allez, hop. Allez. Hey. Oh là là, c'est Jeanne va partir avec. Pas mal, hein, mais pas mal du tout, hein. Oui, mais il nous a perdu. Puis c'est goed, c'est nu. Pour vous aussi, c'est la grande aventure qui commence. Tiens, qu'est-ce qui vous a décidé à venir ici? Nous sommes très bien soignés. Nous avons des personnes charmantes. Et notre aumônier est vraiment entreprenant. C'est dommage qu'il y ait si peu de personnes à tout ce qu'il organise. Naturellement, il y a des gens qui se laissent aller. Ils restent tout le temps dans leur chambre. C'est ridicule. Et naturellement aussi, parce que... Je vais voir quelque chose. Ville de bras, hein? Allez. Allez. C'est quelque chose. Quelle éducation. C'est incroyable. C'est honteux. Regardez, c'est l'assistant social. C'est un gentil garçon. Très gentil. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour. Attends, fais venir Jacques. Vous allez voir ce que vous allez voir, hein. Le quête des quêtes tutures. Jules, avouez que vous êtes content d'avoir gagné devant la nouvelle. Hein? Eh bien, voilà. De la nouvelle. On me glace. Moi, je passe. Père Valet. Chère dame. Caridas. Menteur. Mais rien du tout. Menteur, moi. Allez, fais voir. Mais Fais voir, allez. Je ne joue plus avec des tricheuses. Quand un homme perd, il joue plus. Quand un homme perd, Il est 10 heures, madame, il faut y aller. Oui, c'est le règlement de la maison.
Une tournée pour la nouvelle. Dangereux que ça. Jeff, viens pinch. Wat-u? 5 pinch. Allez, vas-y. Oh, je passe. Double valet. Je passe. Foule. Nom de Dieu. Ça alors, ça j'avais jamais cru de vous. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. À la santé des tricheurs. Santé des tricheurs. Santé, santé. Tiens, c'est encore là, vous deux. Il a fait Allez, oui. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad moet mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw heel net en genereus. Sous la lueur de la lune blanche, le monde devient notre lit d'amour. Allons au bistrot, faut que la joie prenne sa revanche. Vivons cette nuit, oublions le jour. Travaille bien, ce gars ici. Il reste jeune pour toi, non? Allez, Viens, Joséphine, on va la payer du sol. Ik vind wel een vrouw enorm een keus. Cette nuit, dépensons la jeunesse, noyons nos désirs dans le vin de l'amour. Chantons le couplet des plus tendres promesses, prions la nuit qu'elle oublie le jour. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, madame, vous avez été très grossière. Nous, on dit ce qu'on pense. Et d'ailleurs, à quoi sert toute cette histoire? Elle peut très bien revenir avec nous, non? Nous sommes polis, nous, madame. Elle est venue avec nous et nous l'attendrons. Oh, grossier personnage, espèce d'ivrogne. Si vous étiez aussi vulgaire, c'est à cause de cet ignoble individu. D'ailleurs, la directrice l'a dit. Ça ne peut pas continuer. Quoi? Putain. Vendu, pète sec, que non? Nom de Dieu. Mais c'est toujours la même chose avec elle. Quand on s'appelle... On pète, venez de comprimer ton vagin à la directrice et une salut. Oh, tout mon nom, tout. Chef, give-moi un organe, s'il te plaît. Rentrer à 10 heures. Une caserne ou quoi? Bonjour, madame la directrice. Oui, madame la directrice. Mais merci, madame la directrice. Bande de picote, tiens. On nous prend pour des gamins. N'aime pas cette infirmière. Mon petit Jules par-ci, mon petit Jules par-là. Mais Julie s'en fout. Là, tiens. Merde. Jeff, mon verre, s'il te plaît. Là, asseyez-vous ici.
Monsieur, non, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Monsieur. Non. Ah, je ne peux pas retourner dans cette boîte. Un certain Jules Classe et d'autres pensionnaires du Home seraient, au dire des témoins, coutumiers du fait. Vous savez que le bruit et le tapage nocturne sont interdits au-delà de 22 heures. Vous connaissez tous le code pénal. Et il y va du bon ordre de la commune. Monsieur le bourgmestre me comprendra aisément. Je crois qu'il est inutile de poursuivre le cafetier, mais je vous propose une solution efficace. Dans ce Home, le couvre-feu à 21h30. Bon, la proposition de M. Van Brom me paraît très positive. C'est pour tout d'imposer une solution au problème. Il réapparaîtra d'une façon ou d'une autre. Il faut essayer de comprendre leur situation, leur faire confiance. Et alors, on arrivera à un résultat. Tu crois pas? Jacques, le café doit être prêt aux cuisines. Prenez aussi de la bière pour ceux qui le désirent. Bon. Nous sommes donc tous d'accord avec la proposition de M. Van Brom. Dorénavant, couvre-feu à 21h30. Ah, tout ça va s'arranger. Il n'y aura rien, tu vas voir. Et d'ailleurs, monsieur Jacques, il va arranger ça. La police est venue, ça. Et attention, parce que la directrice va... Attention, parce que la directrice est... Bon. Ce matin, j'ai reçu la visite de la police. Ce qui s'est passé hier soir est intolérable. Et je ne veux plus qu'un scandale pareil se reproduise. C'est pour ça que j'ai décidé que je fermerai les portes du Home à 21h30. Vous avez bien compris, 21h30. C'est pas possible, ça perverse. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Merci. Ça va être gai ici. Qu'est-ce que tu dis de ça, non, toi? Oh. Et maintenant, je veux que ceux qui se sont montrés grossiers envers d'autres pensionnaires viennent s'excuser ici même. C'est très courageux d'insulter les autres quand on est ivre, n'est-ce pas? Tu dois y aller, elle sait que c'est toi. Bon, cette plaisanterie a assez duré. Jules? Faute! La bière! Silence! J'ai dit silence! Silence! Jules, sortez! J'ai dit sortez! Silence! Et tout le monde à sa place! J'ai dit silence! Tant qu'il ne sera pas excusé, pas de dessert. Restez ici. Bon, mangez vos desserts maintenant. Mangez vos desserts. Ça me donne mal aux dents. C'est pas bon pour moi, ça me fait grossir. Allez, mangez. Pas de chocolat pour moi. Le docteur a dit que c'était pas bon pour son foie. J'ai dit mangez. Il y a des colorants là-dedans. Et moi, je n'aime pas ça.
C'est mauvais pour l'estomac. Tant que vous n'aurez pas mangé vos mousses, je vous défends de quitter vos places. Simone, c'est pas raisonnable. Mais enfin, vous ne comprenez pas que de cette manière, vous aggravez le cas de Jules? J'ai une idée. Voilà ce que nous allons faire. On va garder un dessert pour Jules. Il le mangera dans sa chambre. Mais vous ne dites rien. Hein? C'est pas une bonne idée, ça? Bon, je suis d'accord. Vous allez laisser manger cela par Jules. Et nous allons partager celle de Marguerite en nous deux. Tu peux y aller maintenant. Jacques, étant directrice de cette maison, j'essaie d'y faire régner un certain esprit. Depuis que nous nous connaissons, j'ai constaté que vous n'avez pas cet esprit. Que vous n'avez pas compris, ou bien que vous n'avez pas voulu le comprendre. Ce qui m'étonnerait parce que je sais que vous êtes intelligent. Votre style ne s'adapte pas à celui d'une maison comme celle-ci. Vous devriez vous occuper de jeunes. Pour comprendre les vieux, il faut avoir une certaine maturité. Voilà. Évidemment, vous serez payé jusqu'à la fin du mois. Jacques, je vous souhaite bonne chance. C'est incroyable ce qu'ils font. Mais enfin, c'est gentil. Vous savez ce que vous allez faire? Occuper de John, peut-être. Bien, c'est quelque chose que... Enfin, ça me plairait de m'occuper de jeunes, d'enfants. Vous savez, avec ces vieux, il faut m'excuser si parfois... Mais, bien sûr. On se reverra peut-être.
Décontractez, hein, monsieur? Vous ne faites rien. Décontractez bien votre muscle. Décontractez. Oui, comme ça va. Décontractez-vous. Décontractez-vous, oui. Relâchez bien. Oui. C'est quand même triste le comportement de ce père. On fait ce qu'on peut pour eux. Ils vont avoir tout plein d'enfants, vous voyez. Attends, je vais faire raconter. C'est tellement affreux, tellement affreux. J'avais le truc de ce jeu. Oh mon Dieu. Il est tellement dur. Il est tellement dur. Et il faut qu'il demande pardon à mademoiselle Mesmac et... Mais tu n'as pas honte? C'est pas pensable. Tu vas voir encore ça. Non. Oui, je crois qu'il doit sentir une autorité de votre côté également. Je ne peux pas jouer tout là-haut, moi. Je vois bien avec les autres pensionnaires. Est-ce que tu vas te décider, oui ou non, à nous écouter? En fait, ça ne peut plus continuer. Déjà, à la maison, tu n'étais pas raisonnable. Ici, on fait tout pour toi et tu es encore difficile, on ne sait vraiment plus quoi. Et tu sais très bien que je n'ai ni les moyens, ni la place de te loger à la maison. Et moi non Tu plus. le sais? Et moi non plus. Alors? Et de toute façon, tu nous écoutes pas. Tu m'écoutes? Non? Ah bah, tu ferais mieux de nous écouter. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas être raisonnable. On fait tout ce qu'on peut pour toi pourtant, papa. Ah non. C'est pas grave. Oui, tout plein. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre ami Jules a promis d'être sérieux. Nous lui pardonnons volontiers et il reprend sa place parmi nous. Bien, bien. Oliva, les enfants, les parmi nous. Mais attention, je rappelle à notre ami que s'il ne tient pas sa promesse, il sera renvoyé immédiatement. D'ailleurs, ceci vaut pour tout le monde. Si vous n'êtes pas content ou si vous ne voulez pas respecter le règlement de cette maison, allez-vous-en. Il y a assez de vieux qui meurent de faim dans les taudis et qui seraient très contents de prendre votre place ici. Et ce n'est pas tout. Écoutez-moi ces germiades. Chère Annette, je ne savais pas quel était mon bonheur quand je vivais avec vous. À part le dimanche, on mange toujours la même chose. La soupe est toujours froide. Ici, c'est toujours la même chose. On ne voit que des vieux, etc., etc., etc. Enfin, je vous fais grâce du reste. Remettez ça à Madame Pouls. Elle exagère quand même. Moi, je trouve que Madame Pouls a raison. C'est quand même un peu fort qu'on lit notre courrier maintenant. Visto quel deguttante vada segadone. Un peu fort, hein. C'est la correspondance des pensionnés.
On a dit toute la vérité, pour ça tout ce drame. Si vous avez des critiques à formuler, c'est chez moi qu'il faut le faire. N'ennuyez pas vos enfants avec des histoires pareilles. Ah oui, à ce propos, Monsieur Jacques a dû nous quitter. J'ai repris en main les problèmes que vous lui posiez d'habitude. Je les ai résolus avec notre secrétaire par un système de fiches. Il va d'ailleurs vous expliquer notre nouveau règlement. Bon appétit. Bon, eh bien voilà, il y a donc des fiches rouges, des fiches blanches, des fiches vertes et des fiches jaunes. Alors, tout d'abord, je voudrais demander à quelques volontaires de venir distribuer les fiches. Alors, vous avez d'abord la fiche verte. La fiche jaune, pardon. Sur la fiche jaune, vous marquez d'abord votre nom, et puis ensuite le numéro de la chambre, et alors si vous êtes dans un dortoir, le numéro de votre lit. Alors, l'heure d'arrivée du visiteur, l'heure du départ du visiteur, ça y est, la on ne qualité pourra du plus avoir une visiteur, visite maintenant. Je vous l'avais dit. Donc, pour sortir le Je vous soir l'avais ou après dit. le souper, Pour le- il faut pour remplir le la bon fiche fil, jaune. Je c'est répète fini. bien la fiche jaune. Merde, alors. Tout le monde a compris? Oui, pour les fiches de la bibliothèque, c'est à peu près... Mais oui, c'est la même chose, mais seulement, il faut tenir compte qu'elles ont été augmentées de 5 monsieur. francs jusqu'à 2 francs. Oui, pardon. Je m'excuse, il y a ici une erreur sur la fiche jaune. Ah oui, c'est vrai. Mademoiselle Ernotte me fait remarquer quelque chose de très judicieux, c'est que sur les fiches jaunes, vous devez, de fait, pour la signature, la mettre à droite et non pas à gauche. Alors pour les fiches vertes, c'est la même chose, mais n'oubliez pas qu'il faut mettre E, V quand vous sortez en ville, et alors aussi E, K quand vous sortez Signature, de l'autre côté. signature, qu'est-ce que c'est que ça comme des carabistouilles patates? Silence, s'il vous plaît. Silence. Dis quelque chose. Parle donc. C'est la chouchou de la directrice. Moi, je vais au restaurant. Qu'est-ce que tu as de plus?
Splendide, madame. C'est ici de les emporter. Regardez quel beau bas. Talons et pointes renforcés, madame, c'est un bas formidable. Hein. Nous avons les mousses, les collants, les parfums, il y a tout cela ici à notre salle de démonstration dans des tons réfléchis. Merci bien, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Merci. Talons et pointes renforcés, mais avec aujourd'hui, à cette période, 100 francs, mesdames. C'est à la vente pratique, adoptée sur la famille, c'est tout ce Oh là là. Où je l'ai passé avec Anna et Marguerite, donc. Mais je les trouve pas. Où sont-ils passés alors? Ils sont peut-être partis manger dans un autre restaurant. Ça doit être ça. Pas assez récent. Regardez comme bazar. Je crois qu'il a trouvé quelque chose. Alors, Madame Pouls, comment se fait-il qu'on a trouvé ceci dans votre chambre? Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur le commissaire. C'était hier soir. Je l'ai trouvé dans le tram, juste au moment où tout le monde descendait. Il était là sur une banquette. Et alors je me suis dit, faut pas le laisser là. Il risque de tomber en mauvaise main. Vous ne trouvez pas? Je vais le prendre avec. Et demain, je demanderai à tout le monde à qui est ce sac. Oui, c'est moi qui l'ai pris. Mais pour faire plaisir à son propriétaire. Ça suffit. Oui, c'est bien des articles volés dans notre magasin. Approchez, Madame Pouls. Allons, approchez. Vos pouces, s'il vous plaît. Suivant. Big Peters.
Donc vous ne savez rien. C'est pas malin de risquer un casier judiciaire pour si peu de choses. Vous ne trouvez pas, Madame Peters? Bon. Venons-en à votre ami Jules. Vous le connaissez? Madame la directrice m'a dit que c'était un de vos amis. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ils sont verdwenen. Vous mentez en prétendant que vous avez acheté cette cravate, car vous n'êtes qu'un hypocrite et un voleur. Oui, taisez-vous! Et vous refusez de nous dire où se cachent vos complices. Et refus de collaborer avec la justice. C'est ça la police sans doute. Les timides, on crie dessus, on en profite. Mais cette cravate, monsieur, il a payé de son propre argent. Vous pouvez le demander. Tous sont témoins. Et puis, je vais encore vous dire quelque chose. Monsieur, nous avons travaillé toute notre vie. On peut bien avoir quelque chose. Les voleurs, ce sont ceux de la pension. Et c'est pas avec cette petite pension qui peut s'acheter des cravates. J'ai dit, salut. Vous aviez raison, il n'y a rien à en tirer. Bon, je crois que je vais faire un appel à la radio et à la télévision. Mais c'est la seule solution. Et ne vous inquiétez pas. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous vous présenterons le célèbre film de John Ford, La chevauchée fantastique, avec John Wayne, et déjà, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Auparavant, nous vous donnons lecture d'un communiqué. À la requête du procureur du roi à Bruxelles, nous diffusons l'avis suivant. A disparu de son domicile, le home Sainte-Marguerite à Bruxelles, le dénommé Jules Claes, 71 ans, taille 1,70 m, corpulence moyenne. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon en velours côtelé gris, une chemise à carreaux blancs, une cravate verte, un pull beige et un blazer Prince de Galles. Le disparu ne jouit pas de la plénitude de ses facultés mentales. Il était accompagné de deux dames. Madame Anna van Zommen, à petit pois blanc, et Madame Augustine van der 72 ans, taille 1,58 m, corpulence moyenne, blanc. Tous renseignements concernant ces trois disparus sont à communiquer d'urgence à la police ou à la gendarmerie. Tu mets ta signature. Montre. Qu'est-ce que tu mets? Elles vont en faire une fête, hein? Oui. Mais c'est fini, non?
victoire. Das Fantastin war Jules. Was op voor de directrice, hè? Oh. Non, mais des chics bezig. Oh là là. Ils ont même mangé du homard. Il a marché sur la moustache. Il y a des petites femmes qui dansent, là. Oh là là. Ça vient pour Jules. Il est dans tous les coups, celui-là, tout de même. Bonjour de Jules Dan et de Marguerite Parfait. C'est gentil. On n'a jamais pensé ça d'eux, dis non. On n'a pas fermé la porte. Cher ami, mais enfin, voyons. Et comment ça va? Ça va bien? Bah oui, un rayon de soleil et tout le monde est content, hein? Oh, mais la fenêtre est ouverte, ça c'est pas possible du tout, hein? Ferme. Voilà. Attendez, attendez, je vais vous aider. Attendez, attendez. Ça va aller tout seul. Ah, comme ça. On est mieux? Oui. Ah. Maintenant, on va vous laisser. On ne veut pas vous fatiguer, hein? Merci. Allô? C'est le commissaire? Oui. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Oui? Parfait.
Allô, Interpol? Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Pas besoin de sous pour acheter une amourette. Ma jolie compagne m'emporte dans les cieux. Onder de glans van de monnestralen werd die langs de wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe we om en al de rest. Dans cette nuit, j'ai envie de me perdre. Le son de la ville me rend amoureux. Pas besoin de sous pour acheter une amourette. Ma jolie compagne me prête ses yeux. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Orestine! Flore! Jules! Ce sont nos amis! Circulez, circulez. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du Allez, allez, ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit. Et surtout de laisser rentrer personne, n'est-ce pas? Oui, on dit ça. Enfin, est-ce qu'on peut pas rentrer? On peut aller dire bonjour? On peut pas rentrer. Non, on peut pas rentrer. Laissez-nous passer le commissaire. C'est le commissaire, on peut pas rentrer. Vous savez ce que je viens d'entendre là?
Ils vont les placer tous les trois dans un asile. Oh. Vous vous rendez compte? Le bourgmestre serait là aussi. Ce n'est pas une prison ici, hein? C'est scandaleux, hein? Oui, certainement. Scandaleux. J'ai le coq. Jules! Rendez-nous Jules! Rendez-nous Jules! Allez, tous dans vos chambres. J'ai dit tous dans vos chambres. Non, pas en bagne. Allez, dispersez-moi tout ça, hein? Pas en bagne, non. Allons, évacuez. Allez, allons, rapidement. Non, mais... Lukt niet kunnen de deur vandaag geklapt, de sluiter mee. Allez, venez tous. La directrice de la porte. C'est Jules qu'on dit. Non. Et maintenant, on a assez joué avec nos pieds, hein? Oui. Très bien. On va leur faire voir ce qu'on va leur faire voir. Partageons-nous. Dites aux autres ce qu'on est avec nous. Allez, monsieur, il y a des blessés, Oui, beaucoup de blessés. Voilà. Ah, on arrive, oui, allez, au revoir. Il y a place pour moi déjà plein. Oui. J'attends vite, hein. On va avec le câble au roche. Bizarre. Voilà, encore des papiers ici. C'est parti, hein?
pardon, hein. Je vais te débarrasser, hein. Léopold, je vais te débarrasser. Oui, oui. On va voir ce qu'on va voir. On va voir. Qu'on les a. Prenez le pari. Demandez-moi pour vous aider. Vous mettez par ici. Allez, oh. Oh, du beau travail. C'est un sacré culot. C'est déjà depuis un temps. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais ils vont brûler tous. Il y a le feu. Alors, venez. Vite. Ah, la voilà. Bloque l'ascenseur. Bon. C'est pourri, c'est unique, c'est plus bleu. Allez. Vérifiez le raccordement. Ouvrez. Les vieux, on ne sait plus bien voir, hein? Au pouvoir. Ah oui, les vieux voir. Oh, là, je suis plié. On voit vraiment qu'ils sont en révolte, hein, arrêtez comme ça la directrice qui est nouvelle, hein? C'est quand même formidable. On n'a jamais vu ça,
Mais ils sont complètement fous de faire du feu là-haut. Ils vont tomber. C'est très dangereux, non? En kleren, dat furnieren, die zitten er in een colère, omdat niemand zo zijn chocoladeniveau opeten. Maar niemand wil niet. Het solidariteit voor Jules. Bien, oui, mais c'est alors que la directrice a commencé à nous embêter. Oui. Avec des fiches, monsieur, oui. Des fiches blanches pour entrer, des fiches jaunes pour sortir, des fiches vertes pour avoir recevoir des visites. Des Enfin, fiches zeg allemaal nu pour reglementen, lire, stel des fiches- d'affaires. Et voilà. Ja, dat is het resultaat. Ah non, pas ça. Allez, c'est pas long, moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais écoutez, madame, il faudrait rappeler les policiers. Est-ce qu'on les a prévenus? Non, Ingrid. Mais soyez raisonnable. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir s'entendre. Vous n'avez plus confiance en moi? On a tout de même un minimum à respecter, non? Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on fait pour vous. Tout le mal qu'on se donne. On fait pour ça. Vas-y. Arrêtez.
On en a encore besoin pour les gendarmes. Pour savoir monter ou descendre. Je te le dis. Vous prendre vos responsabilités. Non, monsieur le commissaire, ça va. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Allons. Le malheur qui a frappé si tragiquement l'une d'entre nous nous a tous rassemblés autour de sa tombe. Le Seigneur a rappelé à lui notre compagne, Koba, abrégeant ainsi de longues souffrances. Celles qui, parmi vous, la connaissaient bien et à qui elle se confiait parfois, savent la mesure de son courage. Jamais personne n'entendit cette femme admirable se plaindre. Jamais personne ne l'entendit parler en mal d'autrui. Seule et ruinée, après la mort de son mari et de ses enfants, elle se remit courageusement au travail, offrant sa vie pour la paix et la compréhension entre les hommes. Quel exemple ne fut-elle pas pour chacune et chacun d'entre nous? Parfois nous nous plaignons de notre solitude ou de nos petites infirmités. Souvenons-nous alors que nous ne sommes pas seuls à souffrir et que nous avons tous nos misères. Allons. Ne pensez plus à ça. Yvonne, ça fait des semaines que je vous observe. J'ai vu tout le mal que vous vous êtes donné, jour après jour. Vous n'avez rien à vous reprocher. Regardez-moi. C'est fini. Il ne faut plus penser à ça. Reprenez confiance. Vous êtes une femme active. Dans la vie, c'est des gens comme nous qu'il faut. Des gens qui savent commander, qui savent ce qu'ils veulent. Faites-moi confiance. Je sais que la vie en communauté n'est pas toujours facile. Aidons-nous donc mutuellement à porter nos fardeaux et oublions nos petites discordes et nos mesquineries. Rappelons-nous alors l'exemple de notre compagne qui, ayant perdu sa famille, avait réussi à faire de chacune d'entre vous une parente. Aujourd'hui qu'elle n'est plus parmi nous, réunissons-nous dans un même cœur et un même chagrin et comprenons le message de sa mort. Koba haïssait l'injustice, la dispute, la discorde. Montrons-nous dignes d'elle et forçons-nous de comprendre autrui. Et faisons confiance à ceux qui nous dirigent pour notre bien. Nous éviterons ainsi beaucoup de faux jugements et beaucoup d'injustices. Chers frères et sœurs, vivons dans la paix et dans l'amour, et Dieu nous accordera le vrai bonheur. Amen.
perimi divine misericordies inum. Jesu Maria Joseph, vobis coram animam meum dono. Jesu Maria Joseph, ad stat mihi in extremo agone. Jesu Maria Joseph, in pace vobis cum dormium en requiescam in pace. Amen. Après avoir vécu des événements aussi bouleversants, je dois vous avouer que personne ne prévoyait la fin de cette histoire. En effet, les choses ont bien changé au Home Sainte-Marguerite. Jacques, je vais vous annoncer une nouvelle extraordinaire. Les pensionnaires du Home ont décidé de vous choisir comme nouveau directeur. Après avoir alerté les autorités compétentes et obtenu leur accord, ils m'ont demandé d'être leur porte-parole et de vous communiquer leurs désirs. Nous vous attendons tous avec impatience et l'idée de votre retour me réjouit déjà. Vraiment, les choses ont bien changé dans notre home. Les pensionnaires donnent libre cours à leur imagination, participent à la vie du home, se réunissent en un conseil de cogestion animé par la nouvelle, Flore. Bien sûr, ils désirent faire ratifier toutes leurs décisions par leur nouveau directeur. Ne sont-ils pas merveilleux? En réalisant leurs rêves, ils concrétisent un peu le mien. Rappelez-vous, lorsque nous nous sommes quittés, j'osais à peine espérer vous revoir un jour. Et maintenant, qui sait, peut-être... Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad moet mijn ziel amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glans van de manestralen, waar die langs de wereld een avondsbed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad moet mijn ziel amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke naar mijn kuis. Dans cette nuit j'ai envie de me perdre. Le son de la ville me rend amoureux. Pas besoin de sous pour acheter une amourette. Ma jolie compagne m'emporte dans les cieux. Sous la lueur de la lune blanche, le monde devient notre lit d'amour. Allons au bistrot, faut que la joie prenne sa revanche. Vivons cette nuit, oublions le jour. Dans cette nuit, j'ai envie de me perdre. Le son de la ville me rend amoureux. Pas besoin de sous pour acheter une amourette. Ma jolie compagne me prête ses yeux. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad moet mijn ziel amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Cette nuit
si j'ai envie de me perdre, le son de la ville me rend amoureux. Pas besoin de sous pour acheter une amourette, ma jolie compagne me prête ses yeux.